un FPS MMO dans un monde ouvert, en mode extract shooter, inspiré de la légendaire série Stalker, avec des quêtes, du PvE, du PvP, de l'exploration, du craft, du housing, et tout ça gratuit, et bah ça existe, et ça s'appelle Stalcraft. Et donc Stalcraft, c'est à la base un mode Minecraft, d'où le craft dans le nom, et aujourd'hui c'est devenu un standalone sur son propre moteur. Et franchement, c'est génial. Les développeurs ont fait un boulot de dingue avec une dizaine d'années d'évolution. En tout cas, moi je suis très sérieusement piqué. Alors si vous ne connaissez pas l'univers des Stalkers, je vous encourage à aller voir la vidéo de Dayum à ce sujet. Mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu se passe dans la zone, qui est en fait la zone d'exclusion autour de la centrale nucléaire de Tchernobyl, dévastée après l'explosion de celle-ci. Ce monde est rempli de créatures mutantes, d'anomalies dangereuses et d'artefacts mystérieux aux propriétés uniques. Votre personnage débarque donc dans cette zone après avoir fait un rêve l'ayant attiré jusqu'ici, et c'est tout. Je ne vous dirai pas plus, car soit vous voulez le découvrir vous-même, soit, comme beaucoup de gens, ce n'est pas forcément ce qui va vous intéresser ici. Et vous ne lirez pas les dialogues. Même si je vous le recommande car l'histoire est plutôt bien écrite, malgré l'absence de traduction. Alors maintenant, concrètement, en quoi consiste le jeu ? Eh bien, c'est un MMO, donc vous allez suivre des quêtes, explorer et tuer des mutants pour trouver des ressources et pouvoir crafter des armes, des armures, etc. Cependant, attention, car le monde est divisé en deux grandes factions, les bandits et les stalkers, eux-mêmes divisés en plusieurs sous-factions accessibles à haut niveau. Et lorsque vous sortez d'une base, vous êtes livré à vous-même. Si vous croisez des joueurs de factions adverses, alors gare aux affrontements, et si vous vous faites éliminer, les joueurs adverses pourront récupérer une partie de votre équipement. Oui, je précise que tout votre équipement n'est pas récupérable par les joueurs, ce qui vous évitera de recommencer toute la progression pour récupérer une arme et une armure décente à chaque fois que vous mourrez. Mais, si vous voulez du défi, ne vous inquiétez pas, car les ressources que vous aviez sur vous sont par contre récupérables, et il est donc essentiel de rentrer en vie pour pouvoir progresser dans le jeu. Le jeu possède des arbres de progression pour les objets qui est bien fourni, et celui-ci ne contient même pas tous les objets disponibles car le jeu fonctionne sur un système de saison qui rajoute de nouveaux objets et cosmétiques à chaque fois. Et oui, le jeu possède des microtransactions, mais cela n'est qu'un moyen d'accélérer votre progression car absolument tout est obtenable sans dépenser le moindre centime. D'ailleurs, même l'abonnement premium qui vous permet de gagner plus XP et de récompenses pour l'accomplissement de certains événements en jeu est achetable directement avec de la monnaie in-game, et si vous appréciez le jeu, ça devrait pas être compliqué de farmer un peu et de rassembler ce qu'il faut pour l'obtenir. En tout cas, les devs précisent bien sur leur page Steam que le jeu est basé sur un modèle économique Pay for Time et cosmétique, et que n'importe quel item en jeu peut être obtenu simplement en jouant. Même si Stalcraft n'attend pas le endgame pour vous donner du contenu intéressant à faire, il y a quand même quelques activités qui sont réservées aux joueurs les plus hauts niveaux. Vous vous souvenez des sous-factions dont je vous parlais plus tôt ? Eh bien, une fois arrivé au nord de la map, ah oui, au passage, la map principale ressemble à ça, et j'ai l'impression que d'autres sont à venir. Vous pourrez choisir une sous-faction et participer à des guerres de territoire où les joueurs s'affrontent pour le contrôle de zones stratégiques qui influencent ainsi l'équilibre des pouvoirs dans le jeu. Vous pourrez commencer à aménager votre cache et y mettre entre autres un champ de tir pour tester vos armes, des meubles pour du crafting. Les artefacts jouent un rôle crucial dans le renforcement des capacités de votre personnage, et les zones les plus dangereuses situées au nord abritent des artefacts rares et puissants. Vous pourrez donc commencer à explorer ces régions périlleuses pour découvrir et collecter ces précieuses reliques, tout en évitant les anomalies mortelles et en affrontant d'autres joueurs. Les développeurs ont annoncé au dernier Game Awards l'arrivée de raids et de donjons en coopération dans l'extension Opération, qui doit sortir en 2025. Stalcraft, c'est surtout un monde vivant dans lequel vous évoluez aux côtés d'autres joueurs et où aucune sortie ne se ressemble. Vous vous ferez surprendre plus d'une fois, que ce soit par des anomalies, des PNJ, des mutants ou d'autres joueurs vous attaquant par surprise. Mais c'est aussi ce qui rend l'expérience gratifiante lorsqu'on arrive à rentrer à la maison le sac à dos plein à craquer. Alors j'ai sûrement oublié des choses, mais j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de venir tester le travail de ces développeurs passionnés qui ont créé une véritable petite pépite au fil des ans. Et moi j'ai hâte de voir comment le jeu va évoluer ces prochaines années avec une communauté qui s'agrandit de jour en jour. Sur ce, je vous souhaite un bon séjour dans la zone et j'espère vous avoir fait découvrir quelque chose.